Mardi 8 juin 2021, première destination, le Gabon. Accusé, levez-vous, lit-on en manchette de l'Union. La cour criminelle spécialisée qui a débuté sa session hier avec une affaire de trafic d'or va voir défiler à la barre au cours des 2 prochaines semaines plusieurs personnalités. Ex-ministres ou anciens dirigeants d'entreprises ou encore organismes publics. Cas ce mardi d'Ismaël Ondiassouna, naguère patron de la SEM, la Société équatoriale des mines. Parallèlement vont être jugés le lieutenant Kelly Ondor Obiang, cerveau du putsch manqué de janvier 2019 et ses comparses. Au Sénégal, le quotidien dit qu'après plusieurs mois de brouille, Macky retrouve enfin une amie, comme pour faire un jeu de mots. L'ancien Premier ministre reçu en tête-à-tête hier à Mermoz pendant près de 2 heures de temps. Le Soleil lui explique qu'en faisant le point sur 10 ans d'investissement énorme, comment Macky a changé le Nord. Floraison de candidature pour Walf Quotidien qui dit que l'autorité de Macky serait à rude épreuve. Pour l'enquête, il est question toujours de cette même actualité, élection locale 2022, mais focus ici sur Amadouba, à qui tout double. Retour de Gbagbo, prisonnier politique, nous sommes en Côte d'Ivoire avec le journal Le Sursaut qui révèle les prophéties de Simone Gbagbo, ainsi que des secrets livrés par l'ex-première dame. Retour de Laurent Gbagbo en manchette du Jour Plus, le porte-parole de la CPI parle. Le retour de Laurent Gbagbo à Abidjan continue de soulever un débat. Viendra-t-il le 17 juin, ne viendra-t-il pas? Joint par téléphone hier, le porte-parole de la Cour pénale internationale, Fadi El Abdallah, s'est prononcé sur la question. Tracasserie des forces de l'ordre sur nos routes, titre Le Patriote, Ange Kessi dans la peau d'un passager lambda. Comment le commissaire du gouvernement a piégé les agents indélicats, semble révéler le journal, alors qu'au Bénin, avec la nation, il est question de la 6e mandature de la Cour constitutionnelle. 3 ans d'engagement constant, lit-on. Avec fraternité, qualité et sécurité des aliments, la trouille de mourir plus vite que prévu. Poubelle homologuée, prix des denrées alimentaires, confusion orchestrée autour du hautement social. C'est ce qu'il a plu au matinal de titrer, alors que du côté du Cameroun, avec mutation, on parle des matériaux de construction. La vrille des prix. Les coûts du fer à béton, du ciment, des pointes, etc. sont en hausse et semblent échapper à tout contrôle. L'enquête du journal dans ses colonnes. Le jour offre sa une à Maître Nkongo Félix Agbor et il dit qu'il est temps pour une alternance au pouvoir. Entretien avec l'avocat et militant des droits de l'homme sur l'actualité au Cameroun. Le quotidien s'intéresse à la santé publique en disant qu'au-delà du Covid-19, le docteur Manaouda Malachi serait toujours sur la brèche. Train de vie des DG, les présidents de conseil d'administration, en manchette de l'expression économique, il est dit que le FMI, le Fonds monétaire international, prescrit la réduction des indemnités. Et enfin, atterrissons au Maroc avec Le Matin, où il est question de l'inscription d'un projet de résolution au Parlement européen sur une soi-disant utilisation des mineurs par les autorités marocaines. L'Espagne tente d'instrumentaliser le Parlement européen dans sa crise politique avec le Maroc. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.